Bonjour et bienvenue dans Il ne plie plus, il cause. Moi c'est Stéphane, je fais de l'origami et du vélo, mais rarement en même temps. Pour le papier, ça fait bien longtemps que j'en plie et l'envie me démangeait d'en faire un podcast. Alors me voici dans vos oreilles avec le démarrage d'une première saison qui a un lien avec le vélo. Et oui, j'ai décidé qu'à chaque épisode de cette première saison, je vous présenterai une grenouille en origami. Parce qu'au Japon, les grenouilles symbolisent pour les voyageuses et les voyageurs la promesse du retour à la maison. Donc, vous pourrez accrocher l'une ou l'autre à votre vélo, soit pour l'aspect porte-bonheur, soit parce que c'est classe, les deux n'étant évidemment pas incompatibles. Pour ce premier épisode, je vais vous faire voyager dans le temps et le modèle du jour s'associera très bien à un vélo un peu ancien. J'ai choisi de vous faire plier la grenouille japonaise traditionnelle. Pour vous donner une idée d'à quoi elle ressemble, je vous ai mis dans les notes des liens vers mes comptes Flickr, Pixelfed et Mastodon où j'en ai publié quelques photos. Cette grenouille, elle est presque aussi vieille que l'origami, puisqu'on en trouve un diagramme dans un recueil publié en 1845, le Kan no Mado. C'est une compilation de modèles connus à cette époque et dont les plus anciens remonteraient aux alentours de l'an 1000. Des images de ce livre sont disponibles sur Internet, et si vous êtes curieux, il y a quelques liens dans les notes de l'épisode. L'âge du modèle explique pourquoi on ne connaît pas aujourd'hui sa créatrice ou son créateur. Elle fait partie, comme la grue, le tâteau, le lys et bien d'autres, d'un ensemble de modèles traditionnels qui s'enseignent toujours aujourd'hui. D'ailleurs, elle a sa propre base, la base de la grenouille. C'est un losange fermé en haut et ouvert en bas, avec 4 pointes et 8 volets. Une base est une étape préliminaire pour beaucoup de modèles. Elle permet de préparer la forme finale en anticipant le nombre de pointes dont on aura besoin pour les différentes extrémités du modèle. Outre la base de la grenouille, il y a celle de l'oiseau, du poisson, du cerf-volant, ou encore la base préliminaire et la base de la bombe à eau. Les modèles les plus complexes peuvent en combiner plusieurs, ou aucune. La forme finale est épurée, avec juste ce qu'il faut pour reconnaître l'animal. Elle peut se plier avec à peu près n'importe quel papier. Pour celle que j'ai pliée pour cet épisode, j'ai utilisé du papier origami de la marque Clairefontaine, vert bien sûr, de 20 cm de côté. C'est un papier que j'avais en stock depuis longtemps et j'ai l'impression que la marque ne fait plus cette référence. Mais ce n'est pas bien grave, puisque comme je vous le disais, elle se plie avec tout. Vous pouvez tailler un carré dans une feuille A4 verte, par exemple. Niveau dimension, on sera bien à l'aise dans ces eaux-là, même si on peut tester avec un carré de 15 cm, ou moins. Vous n'aurez aucun problème pour trouver un diagramme ou une vidéo, si vous voulez la plier. Elle est vraiment partout. Dans les notes de l'épisode, je vous mets des liens vers 2 diagrammes classiques. Si vous préférez une vidéo, le tuto de Leila Torres vous guidera à merveille. Et si votre curiosité n'est pas encore satisfaite, je vous renvoie vers un livre disponible à préinscription sur archive.org. Il s'agit du manuel pratique d'origami, publié en 1990 par Dominique Buisson. Le diagramme est en page 44 et, entre 2 essais, je vous encourage à lire l'ouvrage. Il aborde l'origami sous tous ses aspects et propose des dizaines de modèles à plier, traditionnels ou plus modernes. Pour en revenir à notre grenouille, ça faisait un moment que je ne l'avais pas pliée. Et en y revenant, je dois reconnaître que c'est un modèle plein de qualité. La séquence de pliage qui a traversé les siècles est fluide. Elle convoque diverses techniques qui en font un modèle très pédagogique. On commence par une base préliminaire sur laquelle on fait 4 plis écrasés. On enchaîne avec des plis pétales, pour arriver à la base de la grenouille, évoquée plus tôt, et on termine avec une série de plis renversés avant la mise en volume. Car ce modèle, très géométrique, ne s'arrondit que quand on arrête de plier. Et oui, cette grenouille a un petit truc en plus. Elle prend du volume quand on lui souffle au derrière. Succès garanti auprès des plus jeunes, ça va sans dire. D'ailleurs, en une transition très appropriée, c'est cet orifice qui vous servira si vous voulez l'accrocher sur votre vélo. Je vous suggérerai de lui glisser un bout de fil de fer dans ce trou après y avoir déposé une goutte de colle. Avec la partie qui dépassera, vous devriez pouvoir la fixer quelque part sur votre cintre, votre cadre ou sur votre porte-bagages. C'est aussi possible d'utiliser un aimant, mais pour ça il faudra la déplier entièrement, fixer l'aimant et replier le modèle. Et rien ne vous oblige à plier une grenouille verte, À vous de trouver la couleur qui s'accordera le mieux à votre biclou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Et ne vous embêtez pas à me mettre des étoiles ici ou ailleurs.
je suis parfaitement capable de m'en plier tout seul. Je remercie très fort Sophie qui m'autorise à utiliser sa reprise des petits papiers pour mon générique, et je vous encourage à écouter ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube Sol, Do, Mi, La. Et pour m'écouter, rien de plus facile. Il ne plie plus, il cause est hébergé chez Vaudio et il est disponible à peu près partout où vous écoutez des podcasts. C'est la magie du RSS. Et comme je fais ce podcast dans le but de partager ce que j'aime de l'origami, n'hésitez pas à me retrouver sur Mastodon si vous avez envie d'échanger autour de ça. À bientôt! Si vous êtes encore là, c'est chouette. Je ne vous laisserai pas partir sans vous conseiller un podcast. Au vu du thème de cette saison, je pense alterner entre des podcasts vélo et d'autres sur les animaux. Alors commençons par Animalité, un podcast produit par le Musée des Confluences à Lyon. Il propose une grosse poignée d'épisodes inspirés par des animaux qu'on peut croiser dans les salles du musée. De la banquise à l'Australie en passant par l'Égypte ancienne, vous pourrez les écouter seuls ou avec des enfants à partir de 8-10 ans. Bonne écoute! Et n'oubliez pas, amis cyclistes, pliez une feuille, pliez une roue de vélo